Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Marc 9 du verset 38 jusqu'à la fin. Et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ton sang versé. Nous célébrons ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme j'ai dit avant de présent, faire Marc 9 du verset 38 jusqu'à la fin. Et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisait un miracle en mon nom, puis aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous m'appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit, et il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse mêle de moulin et qu'on les jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupez-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupez-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où les vers ne meurent point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Par la grâce du vivant. Amen. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Quiconque qui n'est pas contre vous est pour vous, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qu'il croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on le mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi rentrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui
Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui crie, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse semelle de moulin et qu'on lui jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot et d'aller de la géhenne dans le feu qui s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi d'entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel a une bonne saveur. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnement l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Grâce au Seigneur, Dieu vivant. Comme on le fait à chaque fois, c'est très important. On vous le répète à chaque fois qu'on fait des vidéos. Et c'est toujours très important de méditer la parole quand on la lit, d'avoir un sens à ce qu'on lit pour ne pas être dans l'ignorance. Voilà. Donc on va méditer la parole de Dieu comme on le fait à chaque fois. Amen. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jean allait dire à Jésus qu'ils ont trouvé quelqu'un qui chasse des démons au nom de Jésus-Christ. Il fait la même chose que Jésus. Quoi. Voilà, mais qui ne suit pas Jésus, qui n'est pas un disciple et pas une personne qui a été ou est avec Jésus, quoi. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisait un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. C'est vrai. Du coup, Jésus lui a dit de ne pas l'empêcher de prêcher la parole, parce que s'il prêche la parole en mon nom, c'est c'est pas impossible, mais voilà, c'est très rare qu'il va parler mal de moi, dire un truc méchant sur moi, donc je le sais. Voilà. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et qui... Voilà. Donc, il a dit une parole qui dit qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est vrai. Du coup, il nous dit que même si tu vois une personne à qui tu n'as jamais parlé, ça ne peut pas être ton ennemi. Tu peux aller lui parler, voilà. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Du coup, après, ils disent que si quelqu'un lui donne à boire avec un verre d'eau en son nom, on doit s'estimer heureux, parce qu'en fait, c'est un peu un lien qu'on a avec une personne, c'est-à-dire que ne pas sous-estimer la personne parce qu'il vous donne de l'eau. Il ne faut pas se fier aux apparences, toujours voir le cœur des gens avant tout, comme Jésus l'a fait. Comme ça, on peut marcher et être comme Jésus-Christ, suivre les pas et les chemins de Jésus-Christ. Voilà. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Mais si quelqu'un scandalise un des petits, du coup une personne qui croit en Jésus ou qui adore Jésus, qui est dans la parole à fond, il vaudrait mieux que la personne qui a scandalisé cette personne, elle se prenne un poids lourd ou une chose et se jette dans la mer. Et voilà. C'est une malédiction. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi d'entrer manchot dans la vie que d'avoir deux mains et d'aller dans le géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Du coup, après, ils ont dit que... moi, j'ai l'inverse de plus, j'ai même pas vu. Ils ont dit que si votre main, c'est une occasion de chute, il faudrait la couper. Et comme ça, c'est mieux pour nous les chrétiens, d'entrer avec une seule bras ou une seule main, que d'entrer avec les deux mains dans la géhenne. Parce que quand il y a un problème, on le règle. Des fois, il y a des problèmes, on doit les régler, mais c'est avec des décisions fatales. Donc, du coup, là, c'est la même chose. C'est des décisions assez fatales. Nous devons prudents avec la chair. Voilà. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds dans la vie, et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si pour toi une partie de ton corps, par exemple ton pied, ton bras, qui vous empêche de servir Dieu, voilà, qui t'empêche d'adorer Dieu, de louer, coupe-la, jette-la en abrite-la, arrache-la si tu veux, mais il ne faut pas négliger d'adorer Dieu. Du coup, s'il y a une chose qui te dit non, tu n'as pas adoré Dieu aujourd'hui, qui veut t'empêcher de faire ça,
coupe-la, arrache-la, retire-la de ta vie, prends de l'autorité et prends le dessus, quoi, pour adorer Dieu. Amen. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil que l'entrée de Dieu et d'être jeté dans la gêne. Du coup, là, c'est la même chose qu'avant, que le pied, ou que les jambes, les yeux. Du coup, là, en fait, il faut comprendre que dans un côté, même si ça fait mal à la fin, on a une bonne récompense qui le suit, en fait. Parce que donc, là, on va souffrir pour un moment, mais à la fin, on sera tous heureux et tous dans le même endroit par la grâce de Dieu, s'il le veut. Mais du coup, il faut toujours faire attention de crucifier la voilà, chair de pour pas empêcher mélanger la les chair choses faire n'importe quelle chose et devant de Dieu. faire attention de ce qu'on parle, de ce qu'on ben regarde, oui. de ce qu'on se sent. Ben oui. Voilà. 48. Où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. La gêne, l'enfer, quoi. Où leur verre ne meurt point, c'est pas des vers que vous pourrez tous tuer un par un pour essayer de pas se faire manger. Là, ils ne meurent point. Et où le feu ne s'éteint Tourment point. éternel. Voilà. Du coup, vous serez brûlés pour l'éternité. Bon, ce qui est vraiment dommage, vraiment triste quand on le dit comme ça. Et vous serez mangés petit à petit par des vers. Mais ça, c'est pas ce qu'on devrait penser là. On devrait penser à adorer Dieu pour pas terminer comme ça. Amen. Voilà. Amen. Car tout homme sera salé de feu. C'est-à-dire que tout homme parmi eux, ils seront salés de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Le sel, c'est une bonne chose, c'est un accompagnement, voilà. Mais si le sel perd sa saveur, son goût, on va l'assaisonner avec quoi? Avec des épices? Non. Ça n'a pas de sens. Du coup, voilà. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Du coup, d'avoir le sel en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on doit avoir la paix entre les uns et les autres, ne pas juger les autres, disputer quelqu'un, ou justement d'avoir en paix, discuter s'il y a un problème, régler ça rapidement et ne pas avoir trop de choses, ni parler trop aussi. Les petits problèmes, ça avec ça. Voilà. Voilà. Du coup, avez-vous des questions pour la fin? Oui, nous voyons que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Ni les paroles de bénédiction, ni les paroles de la malédiction, ce sont des paroles de vérité. Dieu donne la vérité dans sa parole. Nous devons rester au pied de Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ nous donne la vie. La vie éternelle, c'est seulement Jésus qui pourrait nous donner. Il n'y a pas d'autre. La parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité. Un peu prudent. Du coup, on va dans ces paroles et on va le redire, de toujours, de ne pas négliger de temps en temps de louer la parole, de tous les jours lire sa Bible. Amen. Et de garder un contact avec Dieu, donc de temps en temps louer, adorer et lire sa Bible. Voilà. Donc on va prier pour la fin. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole bénie. Merci pour ta parole forte. Merci pour ta parole de la vérité. Seigneur, aidez-nous. Aidez-nous, Seigneur, la vie si difficile. Avec ta présence, Seigneur Dieu, nous ferons des exploits. Aidez-nous, Seigneur. Nous te disons merci pour ta grâce bénie. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Avec toi, nous ferons des exploits. Nous te disons merci dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Abonnez-vous, likez et Alléluia. partagez. Alléluia.